Le Barça a mis 3-1 face à l'Espagnol. Et quel match, encore une fois. Est-ce que je me sens serein? Est-ce que je me sens good? Est-ce que je me sens... C'est le FC Barcelone et est-ce qu'on peut dire, enfin, en commençant cette vidéo, que c'est la meilleure équipe du monde, en fait, tout simplement. Ah, je peux le dire, je peux le dire. Je peux le dire. Sans pression, sans rien de... Voilà, je peux le dire que cette équipe est la meilleure équipe du monde. Alors voilà, on va entamer ce débrief. Hein, vous l'avez compris, ça a été le FC Barcelone face à l'Espagnol ce samedi. C'était tout simplement un match incroyable. Il y a tellement de choses à dire. En tout cas, tout simplement, je voulais tout simplement vous dire que je vous remercie énormément parce que vous regardez quand même mes vidéos. C'est une nouvelle chaîne qui commence. Mon débrief commence un peu tard. J'aurais voulu, mais bon, vous connaissez les aléas de la vie. En fait que j'ai dû commencer mon débrief que maintenant. Alors, tout bonnement, il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce match. Il y a vraiment pas mal de choses à dire sur ce match. Mais sachez une chose, que tous ceux qui commentent et tous ceux qui s'abonnent à cette chaîne, sachez que vous êtes les GOAT et je vous remercie énormément. Alors, pour revenir à ce match, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, que ce soit le trio d'attaque, que ce soit Yamal, Rafinha ou Lewandowski, mais surtout Rafinha et Lewandowski, tu sais qu'à chaque match, ils vont planter un but. Bon, ce match-ci, ça n'a pas marché pour Lewandowski, mais, euh, mais c'est terrifiant à quel point ce trio marche à merveille. Yamal, plus les matchs avancent et plus il prend de la maturité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est fou de se dire quand même qu'à 17 ans, il a cette maturité de mettre son ego de côté, de ne pas vouloir shine, de ne pas vouloir briller. Oui, c'est relou, je sais, je place quelques mots en anglais. Euh, c'est fou quand même, 17 ans. Et il a cette maturité, cette sagesse de se dire, je suis là pour en faire en sorte que l'équipe brille davantage. Chaque match, il prend de la maturité. Chaque match, il devient de plus en plus dangereux et de plus en plus à l'aise. Il a 17 ans et je me demande, je ne sais pas si on se rend compte quand même qu'on a facile, enfin évidemment si Dieu lui préserve des blessures, mais on a quand même quelqu'un pour 10-15 ans facilement de grand niveau. Et c'est juste magnifique de se dire quand même qu'un gars de 17 ans a cette maturité. Et ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. On a Casado, on a Koubarsi. Mais maintenant, je vais plus me centrer sur l'attaque et je trouve ça juste magnifique. Rafinha, comparé à l'année passée, il est libéré, il est délivré, comme dirait la princesse Elsa. Mais c'est incroyable en fait. C'est tout bonnement incroyable. Je suis tout simplement stupéfait. Et je ne dis pas ça parce que tout simplement je suis fan du Barça. C'est juste incroyable. Je me sens tellement à l'aise et tellement content quand en fait il y a un match du Barça. Avant, nous, fans du Barça, pendant ces 6 8 dernières années, on regardait un match avec la boule au ventre et on ne pouvait ni se vanter ni quoi que ce soit. Bon, on a toujours ce moment où voilà, on est sûr de nous et on veut pas montrer à l'adversaire que voilà, on a peur d'eux, mais de base, on l'était vraiment en fait. On ne savait pas de quoi s'attendre. On essayait toujours de voilà, en espérant voir un meilleur visage, etc., etc. Mais dans le fond, on avait tous peur. On avait tous peur de ce qui allait devenir de cette équipe. Et aujourd'hui, il n'y a aucune peur. C'est juste, on a juste hâte de voir ce qui se passe. Alors pour une fois, je suis content. Il y a eu une première mi-temps d'attaque et il y a une deuxième mi-temps de conservation. Alors, pour tous ceux qui disent oui, voilà, il n'y a pas eu 5 buts, il n'y a pas eu 8 buts, je ne sais pas quoi. D'ailleurs, l'entraîneur de l'Espagnol m'a fait rire parce que le jour d'avant, il disait que voilà que le FC Barcelone a beaucoup de faiblesses et que il avait des surprises pour nous. Alors, je trouve que leur deuxième mi-temps, elle est incroyable, mais elle est incroyable parce que là, nous, on a tout simplement plus joué. On a conservé le score. Et ça leur a procuré quand même pas mal d'occasions. Voilà, ils se sont démenés comme ils veulent, comme ils peuvent surtout. Et ce n'est pas, voilà, voilà, ce n'est pas démérité, c'est plutôt mérité. Et, euh, et j'ai aimé son audace. Voilà, j'ai aimé son audace. Il a eu du culot. Il est venu en conférence de presse et en disant qu'il allait gagner. Après, voilà, est-ce qu'on s'attend à ce que est-ce que beaucoup ont vu ça comme un manque de respect? Et moi, je le vois pas comme un manque de respect. Je le vois plutôt comme quelqu'un, voilà, voilà, il se dit, voilà, je connais les larmes, enfin, je connais les atouts de mon équipe.
Et je vais tout faire pour essayer justement, de prouver que moi aussi, je peux me battre avec mes propres armes. Et c'est plutôt, voilà, c'est plutôt bien, en vrai. En vrai de vrai, tu ne peux que respecter un entraîneur qui part sur ce genre d'idée. Alors, maintenant, il y a un autre sujet, moi, qui me fait rire. C'est bah, les sujets, évidemment, fâcheux. En ce moment, on l'entend quand même beaucoup. Et c'est le sujet des hors-jeux. Alors, tout le monde dit oui, pour le moment, le FC Barcelone a de la chance. Voilà, vous avez trop. Vous avez reconnu, hein, je le fais très mal, mais vous avez compris que je parlais d'Omar Da Fonseca, hein, certains commentateurs. Et ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Il y a eu le journaliste Nabil Djellit aussi qui en a parlé, comme quoi ce serait un peu une espèce de chance, une espèce de. Voilà, ça se joue à des détails près. Mais le football, au final, est-ce que ce n'est pas ça, hein? Est-ce que ce n'est pas justement jouer sur des détails, au final, hein? On joue, le football se base sur des détails. C'est celui qui maîtrise justement moins les détails qu'il perd au final. Et comme on dit si bien, au final, c'est la victoire qu'on retient. Et, euh, et le Barça ne joue pas que sur la victoire. Alors, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas aussi le. Désolé, hein. Je me gratte le nez pendant le débrief. Alors, il y en a qui comprennent pas trop la philosophie. En fait, en soi, c'est quoi le but de tout ça, c'est quoi? Le but de flic, c'est quoi? C'est de marquer le plus de buts que l'adversaire. Donc, on sait très bien, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais le hors-jeu, ça va pas toujours fonctionner. Mais quelle phase, quelle tactique fonctionne à tout le temps, à tous les coups? Bien sûr qu'à un moment donné, ça va pas fonctionner. Bien sûr qu'il y a des équipes qui vont pouvoir déjouer un peu mieux le hors-jeu que d'autres. Ou peut-être qu'on va passer complètement à côté d'un match. Mais, euh, mais c'est ça, j'ai envie de vous dire, c'est pour toutes les équipes, c'est pareil. Il n'y a aucune équipe qui gagne à 100% leur match, qui sont à fond à 100%. Il y a toujours un, 2, 3, 4, 5 joueurs, peut-être des fois, qui passent à côté de leur match, et puis d'autres qui brillent. Et puis, j'ai envie de vous dire, c'est ça le football. Est-ce que vous travaillez toujours de la même manière? Non. Même si vous essayez d'utiliser les mêmes méthodes, c'est pas pour autant que vous effectuez la même chose de la même manière et à chaque moment. Voilà, ça fait partie de la vie parce que votre concentration est ailleurs, parce que vous avez d'autres trucs dans la tête, parce que voilà, etc., etc. Bref, je vais pas vous faire l'histoire de la vie, mais vous m'avez compris. Et, euh, et justement, c'est la même chose pour le système d'enjeu. Le jour où il y en a un qui va pas suivre bah, la ligne qu'il faut, bah oui, ça va laisser une ouverture, oui, ça amène le risque, mais tant que devant, ça marque, je vois pas où est le problème. Il n'y a aucune défense ultime, hein. On n'est pas dans Naruto, ce n'est pas Gaara. D'ailleurs, même Gaara qui s'appelait la défense ultime, au final, Gaara du sable, voilà, vous connaissez l'histoire. Bref, euh, tout ça pour vous dire que voilà, au final, je ne comprends pas en fait ce débat, pourquoi il est amené. Ce débat n'a pas lieu d'être. Il n'y a aucune tactique au monde qui est efficace à 100% pour tous les matchs. Et peu importe ce qu'il arrivera pour le moment, ça en profite, ça fonctionne. Et je ne vois pas de raison pourquoi ça ne fonctionnerait plus. Et le jour où ça ne fonctionnerait plus, bah, bien évidemment, c'est à Flick de faire en sorte euh, de trouver une autre façon de jouer, tout simplement. Bref, à côté de tout ça, le milieu, tout simplement incroyable. J'ai peut-être un petit truc à dire, c'est vis-à-vis de De Jong. Ça n'a pas été son meilleur match. Son entrée en jeu, je ne l'ai pas trouvé impactant. Voilà. Je ne l'ai pas trouvé impactant. Comme je l'ai dit, c'était la deuxième mi-temps, c'était plus un match à réguler, à garder le score comme il était. Même Flick a fait a communiqué là-dessus en disant que voilà, il a fait exprès, il a laissé le Barça jouer cette deuxième mi-temps et il n'était pas question que pour mercredi, il joue de la même manière. Donc pour mercredi, il attend une première et une deuxième mi-temps exactement de la même intensité. Et de temps en temps, il faut justement lever le pied quand tu peux lever le pied. De toute façon, les matchs s'enchaînent à foison. Et, euh, et il faut bien à un moment donné reposer le corps. Parce que bah, voilà, c'est pour éviter justement les grosses blessures et les indisponibilités pendant de très longs moments, hein. Voilà, il y a beaucoup de gens qui critiquent voilà, pourquoi il y a tel ou tel joueur sur le terrain. Pourquoi ceci, pourquoi cela. De toute façon, aujourd'hui, on est dans une ère où tout le monde pense être meilleur qu'un entraîneur. Ça, c'est plutôt marrant. Et surtout ceux qui n'ont jamais joué au foot, tout simplement. Ceux-là sont les meilleurs. Alors, ils ont toujours les meilleures consignes, les meilleurs. Voilà, ils ont tout de mieux, en fait, qu'un entraîneur. Ils ont la meilleure vision de jeu, ils ont tout de mieux. Donc, j'applaudis ces gens-là parce que, quand même, ils ont une certaine audace et une certaine facilité à critiquer tel ou tel choix ou telle chose. Et moi, ça me tabasse tout simplement. Je trouve ça vraiment.
Je sais pas, en fait aujourd'hui, ce n'est pas, on n'émet pas une supposition. On dicte comment les choses doivent être faites. Mais quand tu n'as aucune. Voilà, tu t'y connais pas en fait. Quand tu n'as. Voilà, t'as rien. C'est comme si moi, demain, je deviens. Je sais pas moi. Je deviens chanteur. Non, je deviens professeur de chant. Voilà, je deviens professeur de chant. Je n'ai aucune notion de chant et je vais dire à quelqu'un voilà, toi, tu es nul. Bon, après, le chant, c'est, on va dire, on peut entendre quelqu'un qui sait chanter. Mais je ne peux pas lui dire ah oui, ça doit plus venir du niveau de l'abdomen, etc., etc. Enfin bref, vous avez compris où je veux en venir. Et aujourd'hui, on est dans, voilà, on est dans la facilité de critiquer. Et moi, ça me. Voilà, autant ça me fascine, autant ça me. Voilà, ça me dérange. Ça me dérange de voir cette facilité à critiquer à tout va. Voilà. Alors, encore un match plié. Je trouve que le Barça. Montre un visage serein, facile. La Liga ne lui fait pas peur. La Ligue des Champions ne lui fait pas peur. Voilà, j'ai juste hâte de voir bah, la suite, en fait, tout simplement. Et voir comment le Real va répondre à tout ça, en fait. J'ai envie de voir un peu la saison du Real, comment vont-ils continuer. On voit que, si je peux donner juste un petit avis sur le Real. On voit que Kroos leur manque énormément. Et j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir la suite. Est-ce qu'ils vont commencer du coup à avoir un gros mercato en été? Est-ce qu'en hiver, ils vont déjà faire peut-être un panic buy? Bah, tout ça, j'ai hâte de voir en vrai de vrai, je vous avoue. Et puis voilà. Donc en gros, moi, c'est ça. La défense, moi, pour moi, elle est magnifique. Le milieu, je l'aime comme il est. Il y a des choix. Enfin, je veux dire, le banc est varié. Et ça, c'est magnifique. Ça donne de la compétition. Est-ce que De Jong, ça lui dérange? Est-ce que je peux... j'allais déjà clôturer, alors que je n'ai pas parlé de mon joueur phare. J'ai parlé de Yamal, à quel point il est magnifique à voir. Lewandowski, Rafinha, on en a parlé. Le milieu, Pedri, mais quel jour de. Quand il est comme ça, quand les blessures l'épargne. Mais quel joueur, mais quel bijou, quel bijou. Casado, c'est n'importe quoi. Et la défense, Koubarsi et Inigo Martinez, j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru hein, qu'il tiendrait autant. Voilà, je vous le dis très sincèrement, quand j'ai vu Christensen se blesser autant pour une longue durée, et que c'était Inigo Martinez qui allait prendre sa place, vu qu'Arojo aussi il a été blessé, même s'il y en a beaucoup qui ne veulent pas le voir. Ça aussi, par contre, j'aimerais bien en parler aussi à un moment. Je crois que je vais faire une vidéo sur Arojo. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bonne idée. Mais il y en a beaucoup, je vois, qui ne veulent pas son retour et qui ont peur parce qu'il ne va pas pouvoir s'adapter à la tactique de flic. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça ridicule, mais voilà. Vous connaissez un peu la critique des gens aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas le temps il n'y a pas de place pour les troisième chances ou quatrième chances, appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, la défense, elle est incroyable. Inaki Pena, voilà, il fait son taf. Euh, C'était, j'ai envie de vous dire s'il y avait pas eu autant d'enjeux, mais après, voilà, on va retourner dans ce blabla, ce débat à la noix, où on parle de oui, si c'était pas. Parce que Omar, il l'a fait aujourd'hui, hein. Il a bien dit oui, si c'était pas hors jeu, ce serait déjà 4-3 pour, truc, pour l'Espagnol. Mais on peut pas parler de si machin, parce que bon, bah, déjà, c'est son des hors-jeu, donc ça ne rentre pas. Et, euh, Et puis, donc, je voulais juste dire si je devais rentrer dans ce jeu-là, dans ces situations-là, on a vu Inaki pas trop à l'aise. Mais après, voilà, je m'attends pas à voilà, des sauvetages de folie à chaque fois. Il l'a fait face au Real. Non, il l'a fait plus face au Real ou au Bayern. Non, c'était le Real, c'était le Real. C'était le Real, même si c'était des situations hors jeu, justement, où il nous a montré un Neuer Prime, c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Et celui que je veux surtout dans le milieu, que je n'ai pas parlé exprès, que j'attendais jusqu'à la fin, c'est Dani Olmo. Ce joueur, qui est-il? D'où vient-il? Quelle est sa mission? Pourquoi la lumière n'avait pas été aussi étincelante sur lui depuis tant d'années? Il comprend le football, la compétition, ouais. Le complément entre lui et Yamal, c'est n'importe quoi. Donc,
Moi, je dis, en fait, c'est ça qui est magnifique. Tous ces joueurs d'Espagne qui vont venir, et même s'il y en a beaucoup qui ne veulent plus d'Inaki Williams, par exemple, mais si lui doit venir avec un Rafinha en 10 ou je sais pas, tu vois, ça donnerait un peu d'espace avec Olmo ou je sais pas. Bref, il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit. Euh, Cette équipe d'Espagne, elle va être tout simplement terrifiante. Ah, je vous le dis, des Koubarsi, des Casado, des Firmin, des Yamal, des Inaki Williams, euh, c'est n'importe quoi. Alors, moi, pour moi, est-ce que Inaki est vraiment une priorité? Je dirais que non. Moi, pour moi, Rafinha, il prend bien son couloir. Les jeux avec et sans ballon, c'est n'importe quoi. Les appels, les appels qu'il fait, c'est n'importe quoi non plus. Frère, ce joueur aussi, c'est n'importe quoi. Frère, en gros, je pourrais vous faire une vidéo d'une heure tellement je suis content et ravi de voir cette équipe. C'est une folie. C'est une folie. J'aime énormément ces matchs. Et en fait, aujourd'hui, je vous le dis, moi, la Liga, je n'ai pas peur. Aucune équipe me fait trembler. Déjà, de base, il n'y avait aucune équipe qui me faisait trembler déjà à l'époque. Mais bon, l'année passée, quand même, il y a eu quand même des équipes où tu étais là en mode ah, quand même, c'est quoi ce caca que je regarde pendant 90 minutes? Ouais, on peut le dire. Ouais. Donc, ouais, là, je suis content. Là, je suis content. Je suis content de voir enfin le Barça. Est-ce qu'on peut le dire? Le grand Barça est de retour. Le grand Barça est là pour montrer qu'il est de retour. Et je veux surtout que cette année en Ligue des Champions, on prouve que le grand Barça est de retour. C'est ça, en fait, l'objectif numéro un. Et je pense que pour les joueurs, c'est pareil. L'objectif numéro un, c'est pas de prouver qu'en Ligue 1, on est de retour, mais surtout en Ligue des Champions, les gars. Et je pense que cette année de transition va faire en sorte que les années à venir soient tout simplement meilleures. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes chers auditeurs, mais voilà, n'hésitez pas à me donner justement vos avis, vos a priori, vos craintes, vos espérances. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on peut dire Lamine Yamal, futur ballon d'or? Est-ce qu'on peut dire que Rafinha peut le prendre peut-être en 2025 ou Lewandowski? Euh, Dites-moi tout un peu en commentaire. Dites-moi, est-ce que je suis fou de croire tout cela ou pas du tout? En tout cas, sachez que moi, je vis un moment incroyable avec le Barça. Et, ah oui, d'ailleurs, je fais des live Twitch tous les soirs. C'est Shinzo, comme ici. Shinzo, les frères. Shinzo sur Twitch. Donc si vous voulez voir voilà, du foot, React Anime, tout ça, ça se passe sur Twitch. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. C'est important. Bye bye bye.